Alors, vous êtes aussi éducateur spécialisé et vous occupez particulièrement donc des mineurs. C'est ça. En quoi ça consiste Alors, c'est des mineurs qui ont eu des petits soucis avec la justice suite à des délits, un ou plusieurs délits, et ils sont passés devant le tribunal, que ce soit chez le procureur, soit chez un juge, mis en examen au jugement, et on les invite à venir avec leurs parents pour une mesure de réparation. C'est-à-dire qu'on les voit, on réfléchit pendant des entretiens individuels aux conséquences, à leur acte, qu'est-ce qui les a menés, les motivations, et de réfléchir aussi à une manière de réparer. C'est une sorte de prévention en fait aussi. C'est pas de la prévention, c'est déjà comme l'acte est déjà posé. Enfin de la prévention pour plus tard quoi. C'est-à-dire c'est poser des mots sur un acte. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a été amené à voler alors qu'il savait que c'était interdit? Pourquoi est-ce qu'il consomme des stupéfiants alors qu'il sait que c'est interdit? Pourquoi est-ce qu'il a tagué sur le mur de la mairie alors qu'il sait que c'est interdit? Comment il l'explique? Qu'est-ce que c'est que la loi, le cadre légal? À quoi elle sert? Et ensuite, il va donner de son temps quelque part. Et c'est aussi quelque chose qu'on discute pendant les entretiens. Parce que pour quelqu'un qui vole, l'idéal, ça serait d'aller aider le magasin qui l'a lésé. Et c'est pas toujours possible. C'est très difficile avec les grandes enseignes. Tout ce qui est au champ et compagnie, c'est compliqué. Mais ça peut se faire pour des particuliers qui se sont fait dégrader la voiture, par exemple. Ça se fait bien avec les communes qui ont été victimes de dégradation. Et de particuliers, par exemple, ils prennent ça comment De particuliers qui ont été volés, ça peut se faire aussi. Il y a certains cas comme ça. Bon, c'est souvent entre jeunes, entre ados, où on se pique le MP3, voilà. Donc dans ce cas-là, on se retrouve ensemble, on discute autour d'une table avec les auteurs et les victimes. Mais ça, c'est toujours au bon vouloir de la victime, victime ou plaignant. Et on essaye de présenter, de dire ce qui s'est passé, de présenter des excuses éventuellement et de restituer si c'est possible ou alors de rembourser. Est-ce que vous avez l'impression que la situation, comme on peut croire communément, s'est dégradée par rapport à ça? Non, peut-être pas. Parce qu'on vit quand même dans une époque de relative stabilité. C'est-à-dire que j'ose pas imaginer. Strasbourg, c'est pas Chicago. Et puis Strasbourg des années 30, c'était peut-être un peu plus dangereux qu'aujourd'hui. Les chiffres montrent effectivement. Mais c'est l'information qui circule beaucoup plus vite et qui alimente une certaine psychose. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour ça? Vous, individuellement, vous avez fait quoi comme formation? Éducateur spécialisé. Ouais, vous l'avez fait la formation, donc c'était un métier que vous vouliez faire quoi. C'était un métier que je voulais faire au départ, mais je me suis octroyé un petit break de quelques années pour faire autre chose, dans un métier plus manuel. Et ce métier manuel, je m'en sers en ce moment avec les jeunes que j'emmène pour faire des petits chantiers de les Vosges, pour faire des chantiers un peu à droite à gauche pour des communes. D'accord, merci. Je vous en prie.